Deux maisons ont été attaquées à l'arme de guerre dans un quartier où résident plusieurs agents pénitentiaires. Les faits se sont produits ce week-end en Isère, près du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Il n'y a pas eu de blessés. Moins de 24 heures plus tard, trois jeunes automobilistes de 17 à 20 ans ont été contrôlés alors qu'ils transportaient un jerrycan d'essence dans leur voiture à proximité de la prison de Vars, toujours en Isère. Et d'autres attaques ailleurs dans le pays ont été déjouées ce début de semaine. Ces événements se produisent alors qu'une vague de violence vise partout en France depuis mi-avril des agents de l'administration pénitentiaire. Mais pour quelle raison? Prends un café, je t'explique. Ces dernières semaines, plusieurs prisons ont été visées par des tirs à l'arme lourde ou des incendies de véhicules, comme ici à Valence dans la Drôme. En fait, ces attaques sont souvent signées DDPF. DDPF, c'est le sigle de Défense des droits des prisonniers français. Il s'agit d'un groupe qui a revendiqué plusieurs de ces attaques, notamment celle des maisons à Villefontaine. Ce groupe communique sur la messagerie cryptée Telegram. Il dit vouloir défendre les droits de l'homme à l'intérieur des prisons. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de plusieurs de ces attaques depuis mi-avril. Mais alors, qu'est-ce qui a déclenché cette vague de violence? Eh bien, selon le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, ces faits constituent des intimidations contre la République au moment où nous remettons de l'autorité et de l'ordre dans nos prisons. En fait, il fait allusion à la création d'un nouveau régime carcéral pour les gros trafiquants de drogue, et c'est cette mesure qui est clairement visée par les attaques. Ce nouveau régime va servir à isoler les détenus les plus dangereux pour limiter au maximum les contacts avec les autres prisonniers ou avec l'extérieur, et ainsi de les empêcher de commanditer des assassinats, de corrompre ou encore de diriger un trafic de drogue depuis la prison. Cette mesure consiste par exemple à restreindre l'usage du téléphone pour ces détenus, mais aussi à rendre systématiques les fouilles intégrales en cas de contact physique sans surveillance d'un agent, ou encore à limiter les interactions physiques et notamment avec les visiteurs. L'idée, c'est aussi d'éviter les évasions comme celle de Mohamed Amra qui avait coûté la vie à 2 agents pénitentiaires en mai 2024. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette mesure? Dis-le moi en commentaire.